Bienvenue dans ce parcours de formation consacré à l'intelligence artificielle dite générative. Les IA génératives sont désormais bien connues. Elles sont nombreuses. On voit ici les principales, ainsi que les dernières arrivées sur le marché. DeepSeek, intelligence artificielle chinoise, ou encore Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Chaque utilisateur peut avoir ses préférences. Et pour commencer, on ne va pas entrer dans les spécificités de chacune de ces intelligences artificielles. Nous commencerons par une utilisation simple et intuitive. Nous appliquerons progressivement une méthode et des techniques très sûres pour un usage professionnel. Ces IA évoluent à un rythme rapide. La plupart du temps, les versions gratuites permettent de se familiariser avec elles et d'en retirer déjà de nombreux bénéfices. Cependant, si vous en avez la possibilité et dans la perspective d'un usage professionnel, je vous recommande de prendre un abonnement. Quant au choix de l'outil, familiarisez-vous avec plusieurs d'entre eux. Vous déciderez alors en connaissance de cause. Et c'est un principe que je vous recommande d'avoir en tête. Ce sont vos besoins qui doivent guider votre utilisation. Oui, votre besoin est la question fondamentale de toutes vos demandes. Pourquoi utiliser une intelligence artificielle si vous avez la possibilité d'interroger un de vos collègues sur la question qui vous préoccupe, ou encore d'aller sur un réseau social comprenant un fil de discussion spécialisé sur la thématique qui vous intéresse. Et troisième recours, la question peut aussi être posée peut-être sur un moteur de recherche. Alors, pourquoi utiliser l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elle a de plus, qu'est-ce qu'elle a de mieux par rapport à la qualité des réponses que vous obtiendriez par les autres moyens que je viens de citer? Dans ce parcours de formation à l'intelligence artificielle générative, nous étudierons en particulier la génération de réponses sous forme de texte, voire sous forme vocale. Il s'agit d'outils qui nous permettent d'acquérir des informations, de produire des textes. Ça va du simple mot ou phrase en réponse à une de nos questions, quel que soit le sujet, jusqu'à une réponse plus élaborée. La réponse peut être aussi sous forme de liste ou encore de tableau ou de graphique. Nous verrons comment obtenir de l'IA une note, un résumé, un rapport, une synthèse selon les besoins de notre activité. Nous exploiterons les facultés des algorithmes de raisonnement de ces outils pour mieux structurer les informations et les explications que nous demandons. Nous pourrons également demander à ces outils de nous aider à nous organiser, à planifier nos tâches et mieux gérer notre temps et nos efforts, que ce soit pour nous-mêmes ou pour notre équipe. Nous ferons de l'outil notre assistant pour nous permettre de gagner en productivité et développer nos compétences. Ultérieurement, je consacrerai un module à la génération d'images ou de vidéos par intelligence artificielle. Mais ce n'est pas la priorité de ce parcours. Ce parcours est structuré en 5 modules principaux. Le premier module, Agir promptement, a un titre un peu provocateur, car le prompt en intelligence artificielle désigne notre demande, la requête que nous adressons à l'outil d'intelligence artificielle. On dit qu'on prompte, ça en est devenu un verbe. Le second module relève plus des projets et tâches que nous pouvons demander, notamment auprès de ChatGPT. Les tâches sont un début d'automatisation que nous pouvons obtenir de la part de l'outil d'intelligence artificielle. Dans le module 3, nous irons un peu plus loin dans l'utilisation des outils intelligents, à savoir créer son assistant, de manière à obtenir des réponses de plus en plus précises et de plus en plus adaptées à nos besoins. Cela va se concrétiser plus encore dans le module 4, dans le fine-tuning, où nous pourrons alors pré-entraîner l'intelligence artificielle à nous livrer des réponses qui sont encore plus calibrées par rapport à nos besoins et de plus en plus fournies. Le cinquième et dernier module visera à nous apporter quelques éléments quant au fonctionnement même
de ces IA génératives et notamment les modèles qui sont utilisés.